الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله إن الله عز وجل خلق الخلق فأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وخلقه من أجل غاية واحدة وهي عبادة الله وحده قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأمره أن يخلصوا هذه العبادة له وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وشرع لهم عبادات وعين لهم أماكن خاصة لعبادته يعبدون الله فيها بإخلاص وهي المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهذه المساجد أحب بقاء إلى الله على وجه الأرض لذلك ينبغي واجب علينا تعظيم هذه الأماكن قولا وعملا. Très chers frères et sœurs, Dieu le Très-Haut a créé la création. Les djinns et les humains, il ne les a créés que pour l'adorer. Comme il l'a dit dans Surat Zariyat, nous avons créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Il ne veut pas d'eux une subsistance, il ne veut pas aussi qu'ils les nourrissent. C'est Dieu qui est grand pourvoyeur, qui est détenteur de la force, l'innombrable. Donc Dieu, le Très-Haut, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, il y a ça demande. C'est très bon, rapprochez-vous pour que les autres tournent la place derrière. Dieu nous a créés que pour l'adorer. Et cette adoration doit être exclusive, en toute exclusivité. Et ça c'est très important, c'est pas seulement d'adorer Allah, mais d'adorer Allah en vouant un culte, en lui voyant un culte exclusif. Et ça c'est très important. Et il a légiféré des actes d'adoration qui sont conformes à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est non seulement adorer Allah bien sûr, mais vouer un culte exclusif à Allah, mais le faire aussi conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه أو أنا بريء منه. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith al-Qudsi que le Dieu très haut dit je m'en passe, je me passe de tout associé. Dieu est riche, il n'a pas besoin d'associer. Celui qui accomplit une œuvre, en associant Allah dans cette œuvre, Dieu le Très-Haut dit, je le laisse avec son œuvre. Et le jour de la résurrection,
un crieur va crier et appelle. Celui qui a associé qui que ce soit dans une œuvre qu'il a accomplie pour Allah, qu'il cherche la récompense de cette œuvre auprès de celui qui l'a associé à Allah. Et ça, c'est très important. C'est pour cela, c'est pas seulement d'accomplir les œuvres, mais de le vouer exclusivement à Allah et d'être conforme avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith aussi qui est rapporté par Bukhari et Muslim, an Aisha radiyallahu anha قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque fait une œuvre qui ne répond pas à nos traditions sera simplement rejeté. Donc c'est très très important. Et Dieu le Très-Haut a choisi les lieux spécifiquement pour l'adoration. Ces lieux-là sont les mosquées. Et les mosquées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahabbul biqa ila Allah al-masajid. L'endroit que Dieu aime de plus sur cette terre, c'est les mosquées. Ce sont les meilleurs de la terre. Les meilleurs de toutes sont les mosquées. Et ça demande d'être respecté, d'être honoré comme il faut. Et ça, c'est très important. ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà ce qui a été, ce qui est prescrit. Quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire de la piété des cœurs. Et ça, c'est très important. Ceux qui vraiment sont de vrais croyants, c'est eux qui respectent les lieux de culte qui sont les mosquées. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ne peupleront إنما كاف ومكفوف. Quand on dit en arabe إنما حصر, ça veut dire que quiconque n'est pas après ces mots-là ne fait pas partie de ceux-là. Ne peupleront la mosquée d'Allah que ceux qui croient à Allah. Ce qui veut dire que quand tu vois une personne peupler la mosquée d'Allah, ça veut dire que c'est un croyant qui croit à Allah, qui accomplit la zakat, salat et s'acquitte de la zakat. Et ça, c'est très important. Donc, la mosquée d'Allah, les mosquées d'Allah, les mosquées doivent être respectées. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aménagé aucun effort pour nous insister l'importance de peupler les mosquées. Et peupler les mosquées, c'est deux manières. Il y a un sens figuré, il y a un sens propre, c'est-à-dire physique, d'être présent dans la mosquée, mais aussi de faire quelque chose, vraiment d'aider à construire les mosquées et de la rendre quelque chose vraiment que les gens puissent rentrer et prier en toute tranquillité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'importance qui est attaché à celui qui s'attache à la mosquée. Et ça, en quittant chez lui jusqu'à venant. An Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو ضعف. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ولا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة يصلون عليه اللهم يغفر له اللهم ارحمه اللهم اعف عنه اللهم تب عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. وفي رواية أخرى أحدكم في صلاة من تزر الصلاة. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, si la prière d'une personne dans un groupe en commun dans la mosquée a plus de mérite 25 fois qu'une prière accomplie par cette personne seule chez lui ou dans son marché. Et c'est parce que s'il fait l'ablution et il le fait soigneusement et il quitte chez lui en se rendant à la mosquée ne sortant que pour la prière, et ça c'est très important. On commence encore par l'intention, et l'intention est très importante dans l'islam. Qu'est-ce que tu fais? C'est important, mais pourquoi tu le fais?
Tu es venu à la mosquée, oui. Pourquoi tu es venu à la mosquée? Est-ce que tu es venu à la mosquée parce qu'il y a une rencontre avec une personne? Ça facilite. Si cette rencontre est secondaire, il n'y a pas de mal dans ça. Dans l'islam, c'est pas mal dans ça. J'ai une rencontre avec une personne et il y a tel endroit de mosquée qui est plus proche, qui peut faire notre affaire, on prend rendez-vous avec ça, ça c'est pas un problème. Le problème est que si ce n'était pas cette rencontre, tu ne viendras pas à la mosquée. Tu allais te coucher et dormir. Mais tu viens parce qu'il y avait cette rencontre. En ce temps, ça ne fait pas partie de ça. Donc l'intention est très importante. Ne sortant que pour faire la prière, tous les pas que la personne fait, un pas l'élève d'un degré, l'autre le décharge d'un péché. Et ça jusqu'à ce qu'il a compris la prière. Quand il a compris la prière, les anges commencent alors à prier pour la personne. Seigneur, pardonne-le. Fais-lui miséricorde. Accorde-lui ta bénédiction. Accorde-lui, accepte son repentir. Et ça jusqu'à ce tant qu'il n'a pas il ne rompt pas ses ablutions. Et ça c'est très important. C'est pour cela que quand on est dans une mosquée et qu'on attend une prière, quand on perd l'ablution, c'est mieux de le refaire. Car dans ce hadith, les invocations des anges est rattachée à ça, est conditionnée par ça. Aussi longtemps qu'il ne rompt pas ses ablutions. Et il dit que l'un de vous est en prière tant qu'il attendra la prière suivante. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Abu Huraira Aïda, mais Abu Huraira, fi sahihayn al-Bukhari wa Muslim, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. Il dit quand quelqu'un, s'il vous plaît, rapprochez-vous encore s'il vous plaît. Essayez de vous serrer un peu pour que les autres qui sont derrière puissent avoir la place. C'est très important. Ça fait partie aussi vraiment du respect de la mosquée que quand on vous dit vraiment écartez-vous et donnez la place aux autres, c'est vraiment donner vraiment la place aux autres. C'est très important. Il dit quand l'un de vous se rend à la mosquée, vient à la mosquée et il retourne, Dieu lui prépare un lieu au paradis chaque fois qu'il y rend et en revient. Et ça c'est très important. L'autre hadith dit que chaque pas l'élève d'un degré et il efface ses péchés. Ce hadith dit aussi que chaque fois, ce aller et retour aussi lui accorde une place au paradis. Et quand Dieu te donne une place au paradis, il te donne la chance vraiment de le récupérer. Donc ça c'est très important. Et dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abdullah ibn Maktoum قال أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كبير وضرير شاسع الدار هل تجد لي رخصة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. وفي رواية أخرى لا أجد لك رخصة. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit je suis vieux, c'est-à-dire âgé, un homme âgé, aveugle, il habite un peu loin. Est-ce que tu me permets d'accomplir les prières chez moi? Le prophète du sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors attends-tu l'appel à la prière? Il dit oui. Il dit, donc répondez-y. Si on a demandé à cette personne vraiment de répondre, comment ça se fait que les personnes qui sont en bonne santé, en bon partant, qui n'ont rien à faire et qui vraiment s'abstiennent, qui évitent l'endroit béni, donc le aller et retour lui accorde une place au paradis et lui décharge de ses péchés et l'élève aussi en grade. Dans un autre hadith, an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أو في الصفوف. Dans cette parole de Ibn Mas'ud, il dit celui qui aime être heureux de rencontrer son Seigneur le jour de la résurrection en étant musulman, parce que ce qui est important, comment on finit dans notre vie, comment on finit. Celui qui veut vraiment finir bien, qu'il soit assidu en accomplissant les prières l'endroit où on appelle. Quand on fait là où on appelle, c'est-à-dire dans les mosquées.
Ça, c'est très important. Il dit que Dieu a légiféré à votre prophète la direction de bonne voie. Et les prières font partie de la direction de bonne voie. La personne qui prie et qui sont assidus à la prière, il est préservé à beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Ça lui préserve et ça le guide, ça le protège. Il dit qu'en notre temps, tu ne voyais jamais une personne manquer à la prière si ce n'est une personne hypocrite, dont l'hypocrisie est bien connue. À leur époque, quand quelqu'un vraiment s'abstient d'aller à la prière, une seule prière est considérée vraiment comme une personne hypocrite. Il dit, tu verras un homme malade porté par les deux personnes jusqu'à ce qu'on le mette dans le rang. Un homme malade pour assister à la prière. Il y avait un savant religieux qui dit, j'avais perdu un enfant, tout Basra est venu vraiment me faire condoléances, me présenter leurs condoléances. Alors que j'ai manqué une prière, asr, une seule asr, personne n'est venu me présenter ses condoléances. Or que cela m'a marqué durant toute ma vie. Pas la perte de mon enfant. Donc c'est très important. La mosquée, c'est un lieu qu'on doit s'attacher. Et le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhill. Le jour de la résurrection, tu verras les gens avec le soleil qui sera rapproché de la tête des gens. Tellement c'est chaud, le chaleur est là, c'est insupportable. Il y a 7 catégories de gens qui seront vraiment sous l'ombre d'Allah. L'une de ce quoi, celui dont le cœur est attaché à la mosquée. Est attaché à la mosquée. Donc c'est très très important de fréquenter les mosquées. Non seulement fréquentant les mosquées, ça te procure ces bienfaits que nous venons de dire, mais aussi ça protège la personne contre le Satan. Et ça c'est très important. Yaqul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Iyakum wa shi'ab fa'alaykum bil jama'a wal 'amma wal masjid fa inna adh-dhi'ab ya'kulu min al-ghanam min al-qanam al-qasiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit soyez avec le groupe, soyez avec la communauté, soyez avec le masse de musulmans et astreignez-vous à la prière en groupe, prière commune. Car loup ne mange des troupeaux que la bête isolée. Quand tu t'isoles, isoler c'est quoi? C'est de ne pas être à la mosquée. Quand la personne est à la mosquée, il entend des prêches, il a ses frères vraiment qui l'aident. Donc c'est pour cela c'est très important de venir souvent à la mosquée. Et ça on le dit surtout pour nos enfants. Pour nos enfants, quand on voit les mosquées en train de construire les mosquées, c'est très important de construire les mosquées. Mais si quand tu entends certaines histoires, par exemple je parle de l'Australie, là où, quand tu vas là-bas, les gens rapportent des histoires vraiment qui font mal au cœur. Là où vous trouverez des mosquées qui sont vides. Les générations qui sont parties là-bas au premier, ils n'ont pas transmis le message à leurs enfants. Et quand tu le vois, un taximan ou un travailleur, il te dit que mon père était musulman. Son nom est musulman, mais non, lui, c'est devenu... Non, ce n'est plus ça. Ce n'est pas lui-même. Même à l'Alberta ici, l'un de nos frères dit qu'il y a un endroit aussi qu'il a trouvé une mosquée qui est très bien, qui est bien construite, mais c'est vide. Et c'est vide. Donc, notre souci doit être quoi? Qui vont prier dans ces mosquées, dans cette mosquée après notre mort? Et ça, c'est très important. Quand on voit nos enfants, des fois, ceux qui viennent en les traînant, il y en a qui sont venus, leurs corps sont là, mais leurs âmes ne sont pas là. Et c'est alarmant. C'est alarmant. Et ça, nous voyons qu'il y a beaucoup d'échecs dans l'éducation des enfants. En transmettant le message à nos enfants, car les enfants apprennent de notre comportement plus que notre parole. Et ça, c'est très important, de tes comportements. Et quand tu échoues dans l'éducation des enfants, vraiment, tu as échoué. Et beaucoup de nos enfants ont des doubles vies, double personnalité. Ça, je ne dis pas dans le vide. L'un de nos frères qui est même avec moi ici, qui dit qu'il travaille dans ce sens et il a vu un enfant en train de prendre la drogue. Il prend l'enfant, mais il a pu connaître les parents de cet enfant, qu'il a pu les contacter. Il est tombé sur la maman, il dit où est ton enfant? Il dit, il vient, je l'entends, car j'étais en train de préparer pour lui son déjeuner. Quel déjeuner? Parce qu'il est en jeûne. Imagine-toi, la maman est à la maison, entendre son enfant de venir parce qu'il est en jeûne, l'enfant est en train de prendre la drogue. Ça, il y en a beaucoup des enfants qui font, parmi nos enfants, car nous ne sommes pas proches d'eux, donc c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. قال الله عز من قائل
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. C'est très important, alhamdulillah, ce verset de le dire. Quand on parle des parents, il y a des parents, ce n'est pas tous, qui s'exécutent complètement de leurs devoirs comme il faut. Mais parce qu'il y a aussi des enfants aussi qui n'écoutent pas leurs parents. Et c'est une chance aujourd'hui, comme ils sont nombreux aussi, de les parler des droits des parents sur eux. Et on les parle beaucoup de leurs droits. Il met l'accent toujours sur leurs droits, mais il oublie aussi, quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Et malheureusement, ils ne pensent pas à leurs devoirs. Il est vraiment de savoir que la porte du paradis passe par les parents. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة الأب أو الوالد أوسط أبواب الجنة. Il dit les meilleures portes par lesquelles on peut y rentrer pour arriver au paradis, c'est le papa. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais vraiment assister avec vous dans le combat saint. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك قال نعم فقال ألزمها فإن الجنة تحت قدميها. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais venir avec vous dans le combat. Le prophète lui demanda, est-ce que l'une de tes mamans, ta maman est vivante? Il dit oui. Il dit, va rester avec elle. C'est sous ses pieds se trouve le paradis. Donc tu as le paradis sous les pieds de ta maman. Et la porte, c'est ton père, celui qui n'arrive pas à rentrer au paradis. En ayant avec lui ses pères et mères, c'est un homme vraiment qui est perdant. C'est un homme perdant qui s'est humilié. C'est pour cela dans un autre hadith, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم أنف أمر أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخل الجنة. Il dit que soit qui périsse, qui soit humilié, celui qui atteint l'un de ses parents âgés, il trouve l'un de ses parents âgés ou tous deux, et il n'arrive pas à entrer au paradis. Donc c'était vraiment un homme qui est perdant. Donc c'est très important. Et malheureusement, dans ce verset coranique que je viens de dire, Dieu le Très-Haut dit que j'ai décrété de n'adorer qu'Allah et de bienfaisance envers tes pères et mères. La première chose qu'il dit, la taqul lahuma uffin, ne dis pas oh. Et ça, c'est facile aux enfants de nos jours. Quand tu rentres dans la maison, tu entends ça souvent. Dès que la maman parle, oh, ah, tu parles trop. On ne brusque pas, ne les brusque pas. Ne les brusque pas. Et adresse-les avec une parole généreusement et respectueusement. Et ça, c'est très, très important. Et baisse l'aile, tes ailes d'humilité. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas vraiment arrogant envers les parents. Et surtout, quand on regarde aussi dans les récits coraniques, le premier péché qui a été commis sur cette terre, c'est un enfant qui a désobéi à ses parents, qui n'est autre que Qabil. Et ça, c'est les rancines et la haine et la jalousie entre les frères. Et ça, on le trouve souvent dans les maisons. Donc, c'est très important qu'on partage gentiment avec les parents, les frères et sœurs, et qu'on se comporte convenablement avec les parents, et aussi, surtout, qu'on soit assidu à la prière. Quand tes parents te demandent de faire la prière, qu'on le fait, et qu'on aide les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait parlé des mosquées. Je vais finir par ce verset, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أريد علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها أذى يمات عن الطريق وجدت من مساوئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن. Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on m'a présenté les œuvres de ma communauté. Les œuvres de ma communauté. Les bonnes œuvres ainsi aussi que les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres, le prophète parle de quoi? Il parle de doter d'un chemin tout ce qui peut nuire. Tout ce qui peut nuire. Et ça, c'est très important. Un musulman est quelqu'un qui est discipliné, qui est vraiment naïf. On n'a pas assez de temps de parler de ça, surtout quand on parle des droits de la mosquée, on parle comment se rendre à la mosquée, même les odeurs, comment faire le nettoyage, comment se préparer, comment ne pas lever les voix.
Tout ça, ça se trouve dans l'islam. L'islam, c'est une discipline. Et nos enfants, alhamdoulilah, devraient savoir ça, ils doivent connaître ça. Et quand on est chez soi, on doit observer, regarder que nos bâtiments ou notre immeuble ne soient pas différents des voisins. Par quoi? Par les ordures qui se trouvent derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les meilleurs de leurs œuvres qu'il a dit quoi? C'est qu'on ôtait d'un chemin tout ce qui peut nuire, des ordures. Et le plus grand péché qu'il a trouvé, c'est quoi? Des crachats dans la mosquée. Imaginez-vous. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons une sœur qui est mariée à l'un de nos frères, alhamdulillah. Et aujourd'hui, en rentrant, elle est venue me voir et dit, c'est la première fois que je vais observer la prière, faire la prière. Et nous prions pour elle, que Dieu l'assiste. Et que Dieu vraiment lui vient en aide. Et ça, c'est très important. Et ils ont demandé aussi, l'un de nos frères et d'autres, ont demandé aussi de prier pour leurs parents qui sont déjà décédés. Nous prions pour tous les parents, alhamdulillah, que Dieu leur accorde sa miséricorde. Mais surtout, nous prions pour nous-mêmes. Et ça, je le dis souvent. Nos parents dont nous parlons, ils ont eu la longévité et la santé. Et alhamdulillah, ils ont fini leur vie parmi les siens. Nous qui sommes là, dans les tentations. Et la tentation est très grande. C'est pour cela, vraiment, il faut ramener les enfants à la mosquée pour qu'ils écoutent d'autres messages. Et ça, c'est très important. Si on dit vraiment pour expliquer tout ça, on n'en finirait pas. C'est très important car il y a un danger imminent qui nous guette. C'est nos enfants. Et quand ils regardent Nuh, alayhi salam, quand il a dit à son enfant de monter, il dit que mi ahli, il dit mon enfant est de ma famille. Lui, le très haut, dit non, c'est ton enfant, mais ça ne fait pas partie de ta famille. Il n'est pas de ta famille, car vous n'avez pas la même foi. Vous ne partagez pas la même religion. Et ça, c'est très important. Dans l'islam, quand on n'a pas la même religion, on ne prend pas l'héritage même. Donc, tu peux avoir un enfant. Chez toi, ce n'est pas ton enfant. C'est ton enfant, ton sang, mais ce n'est pas de ta famille. Et ça, c'est très important. Et on a un autre enfant qui est de 12 ans. 12 ans, alhamdulillah, qui est de père, une mère musulmane et un père chrétien. Et ça, c'est très important que des fois, il y a le mariage, mais quand il y a du divorce, souvent, les choses se remettent d'une façon que nous ne souhaitons pas. Et cet enfant, en restant avec les deux parents, a décidé un jour, il a parlé de l'un de ses oncles, il dit, j'ai décidé vraiment d'embrasser l'islam, de rester musulman. Il dit, mais tu es chrétien, ton père était chrétien. Il dit, non, j'ai décidé vraiment d'être musulman. Pourquoi? Par le bon comportement de la maman. Par le bon comportement de la maman. Et ça, c'est très important. Donc, en éduquant les enfants par le bon comportement, les enfants d'ici, on ne les force pas. On ne les force pas. Il faut vraiment avoir leur amour, leur consentement, leur agrément. Et ça, c'est très important. C'est la chose la plus difficile. Ce qui est facile, c'est la force. Et ça ne donne pas fruit. Donc l'enfant là est aussi avec nous. Et nous remercions vraiment sa maman pour ses gestes et ses bons comportements. Et nous prions vraiment que Dieu fasse de ces enfants la joie de ses yeux. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons décidé de faire la collecte, Inch'Allah. Et nos frères vont se lever. Et vous pouvez lever, alhamdulillah. Levez-vous, on peut faire la prière. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim. Wa tub alayna ya mawlana innaka at-tawwabur rahim.